Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je voudrais vous raconter un truc de ce qui s'est passé hier. Parce que en fait je cherchais justement un ouragan ou un typhon hier. Parce que je connaissais la date. Et si je trouvais quelque chose, je me serais dit ça serait la troisième coïncidence. Et j'ai rien trouvé, vous savez pourquoi? Parce qu'en fait ils appellent ça un cyclone. Alors moi j'ai écrit ouragan avec la date, j'ai écrit typhon avec la date, j'ai passé quand même pas mal de trucs et j'avais rien trouvé. Pourtant, je savais qu'il y avait quelque chose. Et voyez, j'ai trouvé le lendemain, le truc. C'est incroyable. Donc je vais vous expliquer la bonne démarche à faire pour suivre mes histoires si vous connaissez pas ce que j'avais fait avant. Bon, déjà, il y a l'ouragan Lota. Le 16 novembre, une vidéo que j'ai fait et qui est très important pour cette vidéo parce que vous allez comprendre plus de choses puisque on va un petit peu en parler. Et puis si vous connaissez pas comment j'étudie les chiffres, j'ai fait une vidéo vraiment pour le débutant sur l'alphabet parce que c'est ça le plus important, le calendrier et l'alphabet. Et ça c'est mes deux dernières vidéos très importantes sur ma mère. Et c'est la logique de Jésus. Donc, comme on va parler de Jésus dans cette vidéo, il faut aussi comprendre les deux vidéos de ma mère. Alors, il y a 1939, la date d'anniversaire de ma mère, sur la date du début de la Seconde Guerre mondiale. Et le nom de ma mère est la plus grande coïncidence. Ça, c'est aussi très important à comprendre. Donc, avant qu'on commence, je vous explique la logique. Ici, nous avons la tempête en France. Avant le 25 décembre. Alors le 25 décembre, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. On est tous d'accord. Donc ça, c'est la tempête en France. Et il y a les coïncidences. C'est ça qui est très important, c'est la tempête en France avant, après Jésus. Parce que ici, nous avons l'autre coïncidence qui était le typhon le soir aux Philippines et encore le 26 décembre et l'éclipse qui vient juste après. Parce que si c'est le 26 décembre, le soir de Noël, c'est le 25 décembre. Donc, pour comprendre le plus 1, c'est très logique. Je vais vous montrer toujours dans la théorie. Et après, vous allez voir le miracle de la théorie. Donc, regardez bien. Le yin et le yang, c'est le 95. La Chine, c'est 39. Et vous voyez que vous avez le 56 qui est le bien plus mal. Ce qui est très important, c'est l'éclipse en France et l'éclipse en Chine. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'éclipse en France, c'est Dieu notre Père. Vous voyez, c'est Dieu notre Père. Donc Dieu notre Père est l'éclipse de Dieu notre Père. Donc l'éclipse de Jésus-Christ, elle est quand? Elle est en l'an 2000. C'est le plus 1. L'éclipse de Jésus est en l'an 2000. D'accord? Nous avons la tempête en France sur la date de l'éclipse en France. D'accord? Et la tempête en France est un jour après Noël. Qu'est-ce que je vous ai montré? Le typhon aux Philippines. C'est un jour. Le typhon était sur Noël, mais l'éclipse était un jour après Noël. Ok, jusque-là, tout le monde comprend. Donc maintenant, on a la troisième coïncidence, le cyclone en Inde, qui s'appelle Nivar. Et vous voyez que la date qui est là, et aussi la logique du plus 1 avec l'éclipse qui forme le 4076 avec le 57 ici. Vous voyez, c'est la logique du plus 1. Parce que là, il y a les trois coïncidences de Noël. Le 56, le 56 qui revient. C'est pour ça que au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais en train de chercher quelque chose. Mais je trouvais pas. Parce que j'avais pas mis le mot cyclone. Parce que j'écrivais ouragan ou typhon. J'ai pas trouvé dans YouTube. Ni dans Google. Je trouvais nulle part. J'ai quand même bien cherché, hein. Et ça veut dire que je savais qu'il y avait quelque chose. C'est déjà presque du devin, ça. Donc regardez bien ma logique. Ma date d'anniversaire en 2020 forme le mot Chine, qui a la logique du yin et du yang. D'accord? Et l'éclipse en France, c'est le 2018. Vous voyez? Et vous voyez, ça forme le 57. Et c'est quoi le 57? Il est le soir de Noël, avec le Christ. Vous avez vu la vidéo que j'ai fait avec ma mère, là, qu'on a vue
Au début, un truc de ouf. Cette vidéo. 1939, anniversaire de ma mère, logique du ciel. Cette vidéo, elle déchire. Et vous avez vu comment je suis retrouvé le chiffre avec le 2038, qui était l'éclipse en Chine, qui forme le 56 ici. Vous êtes logique avec le 56 ici, 56 ici et 56 ici. Donc on est dans mon avant-dernière vidéo dans YouTube et j'ai écrit un truc là ici, vous voyez. Mais en fait c'est la théorie du plus 1, parce que en fait, faut comprendre l'histoire de ma mère avec son nom. Vous voyez, ça forme Jésus-Christ. Et l'histoire de Jésus-Christ, c'est que dans la date de naissance de ma mère, il y a le 76 ici, et que 75 plus 76, ça forme 151. Jésus-Christ, c'est 151. Vous voyez, et c'est toute l'histoire du plus 1. Et là, je vous ai fait une... Elle est pas très grande, la théorie. Elle est dans cette vidéo. Incroyable, 1939, anniversaire de ma mère, logique du ciel. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.